Qu'est-ce que Noah Kagan, Levelcio et Marc Lou ont en commun? Déjà, premièrement, on pourrait parler du niveau de revenu assez extrême que ces trois personnes ont été capables d'atteindre. Pour Marc Lou, on est à un mensuel de plus de 150 000 maintenant. Pour Levelcio, on est au-dessus de 200 000. Et pour Noah Kagan, on est, il me semble, au-dessus des 350 000 dollars par mois. C'est des sommes qui paraissent non seulement extrêmes, mais pas forcément atteignables par le commun des mortels. L'idée aussi et surtout, c'est le fait que ces trois personnes, elles ont bâti leur fortune sur les SaaS, c'est-à-dire les Software as a Service, et pour Levelcio et Marc Lou en particulier, sur le building public. Noah Kagan, c'est un cas un petit peu plus particulier, c'est quelqu'un qui est surtout un entrepreneur très très bon à ce qu'il fait et qui a bâti AppSumo, qui est une plateforme qui a beaucoup marché et qui permet de mettre en avant justement les SaaS et de les aider à vendre. Ce soir donc, on va parler un petit peu de tout ce domaine du SaaS, du building public, et on va aussi parler d'un projet tech que j'ai en ce moment qui, si toi aussi t'es dev ou tech ou que t'es intéressé en tout cas par la création de SaaS, que c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre, on va parler un petit peu de tout ça et de comment est-ce que ce projet-là, potentiellement, il pourrait t'aider. Et c'est d'ailleurs mon projet Building Public et ce que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à skipper dans la vidéo. S'il y a des parties qui vous intéressent pas, j'essaierai de mettre les timestamps dans la barre de progression. Donc, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis un développeur web full stack et je suis intéressé par ce domaine de la tech depuis pas mal d'années maintenant, puisque déjà à l'école, au final, au niveau de mon orientation, on m'enseignait un petit peu et on m'encourageait à aller dans le domaine du web parce qu'on me disait, c'est là qu'il y a les plus grandes success stories, mec, tu seras indépendant plus rapidement que les autres, etc. Alors, c'est vrai, je pense toujours que c'est vrai et je suis toujours en fait passionné par ce truc-là, par le fait que aujourd'hui, grâce au web, on voit des success stories assez dingues et assez régulièrement au final. Maintenant que j'ai grandi, etc., et que je réfléchis un petit peu plus par moi-même, je me rends compte que dans l'entrepreneuriat, etc., c'est pas du tout le seul moyen d'avoir du succès. Il y a plein de solutions, mais moi, celle qui me plaît et le domaine qui me plaît le plus, c'est la tech. Et je suis bien content d'ailleurs que ce soit un domaine qui me plaise énormément. Donc, on va parler un petit peu du end goal de tout ça, du SaaS, du building public et tout ça, et pourquoi est-ce que moi je pense que c'est génial, pourquoi est-ce que j'ai envie de partager ce truc-là avec vous, pourquoi est-ce que je suis là d'ailleurs ce soir à 1h du matin à vous parler de ça derrière mon ordi. L'idée des SaaS et l'idée un petit peu derrière toutes ces success stories qu'on voit et de différents profils qu'on verra un petit peu ensuite, c'est l'idée de levier. Pour moi, c'est tout ce truc, il va dans cette idée de levier. Le levier, c'est ce qui permet d'avoir un niveau de succès qui est plus grand que quand vous échangez votre temps contre de l'argent. Quand vous allez faire votre taf pour un employé, dans la plupart du temps, vous échangez votre temps, donc votre journée, contre un salaire, contre de l'argent. Le problème de cette approche, c'est que c'est capé en fait. C'est qu'au bout d'un moment, même si vous êtes extrêmement bon à votre travail, potentiellement, vous ne pouvez pas atteindre un niveau de salaire qui est délirant parce que votre impact, il est, bien qu'il soit excellent si vous êtes excellent, il n'est pas suffisant pour atteindre des sommes comme celles dont on a parlé en début de vidéo. Pourquoi ? Parce que soit vous ne faites pas gagner assez de temps, soit parce que vous ne touchez pas assez de gens. Et du coup, l'idée et les deux gros leviers qui existent, enfin en tout cas pour moi et de ce que j'en apprends en suivant des entrepreneurs comme Alex Hormozy, etc., comme plein de trucs, c'est que y a soit le levier du relationnel, c'est soit vous connaissez énormément de bonnes personnes, etc. Vous êtes capable de placer, parler, échanger les bons contacts, parler aux bonnes personnes. Et du coup, vous êtes capable de créer de la valeur parce que vous allez être capable de placer les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment et de saisir les bonnes opportunités. Soit vous avez une avance assez considérable ou vous êtes assez avancé dans la tech pour pouvoir impacter beaucoup de gens en parallèle, pour pouvoir créer donc cet effet de levier.
L'idée, du coup, derrière un petit peu tout ça, et c'est l'idée d'ailleurs principale et celle qui rapporte le plus à Marc Lou, pour moi, du coup, c'est d'avoir de l'impact avec un software, et en particulier pour aider les gens justement à créer leur software. Pour Marc Lou, le projet qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est cette idée d'avoir une stack qui est capable de vous aider à créer justement vos propres projets et à les lancer et à les tester le plus rapidement possible. C'est un projet absolument génial et c'est un projet qui m'intéresse déjà depuis pas mal de temps au final, et c'est un sujet auquel moi je m'intéresse depuis longtemps. J'ai testé pas mal de frameworks, j'ai testé pas mal de choses, et aujourd'hui je me rends compte que j'ai aussi mon avis sur la question et que ce que Marc Lou propose, je trouve ça très très bien, mais c'est pas ce que moi j'ai envie de voir sur le marché, et donc c'est ce qui m'amènera un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez sauter si ça vous intéresse, à vous parler plutôt dans cette partie-là de ce qui est pour moi un petit peu la Dream Stack et la manière de lancer des projets de SaaS et de créer un petit peu des automatisations et des softwares, etc., d'apprendre à lancer un projet rapidement. Le end goal, du coup, un petit peu derrière tout ça et la création de SaaS, etc., et le fait d'avoir un impact qui est beaucoup plus grand, c'est de pouvoir atteindre une certaine liberté financière que la plupart des gens, du coup, sont pas capables de se permettre. Aujourd'hui, Marc Lou, même si ça n'a pas été le cas pendant longtemps et qu'il a beaucoup bossé, comme tous les autres gens qui ont du succès de manière générale, ou en tout cas la plupart, Marc Lou, aujourd'hui, il est capable de travailler la moitié de la journée, de gagner plus que le commun des mortels, et de profiter du reste de la journée pour être avec sa famille, pour découvrir des choses, pour voyager, etc. Et ça, pour les entrepreneurs, en tout cas pour les entrepreneurs comme moi, et pour peut-être du coup ceux qui s'intéressent à cette vidéo, c'est un peu ce truc-là, la liberté financière, la liberté de travailler un petit peu plus quand on veut, même s'il faut toujours bosser, ou en tout cas moi j'ai pas l'intention de m'arrêter de bosser, et de pouvoir voyager, de pouvoir faire d'autres choses que, en tout cas, travailler toute la journée et de pas avoir le choix de quand est-ce que j'arrête pas, etc., de devoir rendre des comptes. Moi, devoir rendre des comptes, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi au final, depuis toujours. Et cette idée d'avoir une plateforme ou d'être capable de fournir assez de valeur à assez de gens pour pouvoir être tranquille avec ce truc-là, c'est un end goal en soi, c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Pour moi, du coup, c'était pas quelque chose que je me voyais faire, ou en tout cas que je me sentais capable de faire jusqu'à un petit peu plus mon lancement sur YouTube et le fait que je commence à faire des vidéos un petit peu sur tous ces sujets et que je me rende compte que entreprendre en fait c'est vraiment ce qui me passionne, partager mon savoir c'est un truc qui me passionne et la tech c'est quelque chose qui me passionne. Le croisement un petit peu de toutes ces passions, c'est du coup potentiellement la création de SaaS. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait presque appeler un peu cette histoire de Ikigai où il y a mon utilité qui se croise, les choses que j'aime faire qui me passionnent. C'est un petit peu le croisement et la synthèse de tous ces trucs-là. Durant cette phase un petit peu entrepreneuriale où j'ai pu rencontrer de plus en plus de gens, voire traîner un petit peu plus sur les réseaux, me concentrer un petit peu plus sur des profils qui me plaisaient, me rendre compte de quel était mon cercle, etc. J'ai fini par me rendre compte que moi, ce que je kiffais, c'était partager mes connaissances, enseigner, parler tech, faire de la tech, apprendre tout le temps plus de trucs dans la tech, etc. Et à force de tomber sur des profils comme Marc Lou, comme Melvin, comme récemment Benjamin Code depuis longtemps, mais comme récemment je suis tombé sur le profil de Ezis, sur Jack Freaks. Là j'ai découvert Yanis Eisman il n'y a pas longtemps aussi. Qu'un, on en reparlera après parce que c'est un petit peu plus séparé comme sujet, mais en gros, au final, dans mon aventure entrepreneuriale et à travers YouTube en particulier, je me suis rendu compte que je découvrais des gars qui avaient à peu près le même skill set que moi, les mêmes talents, les mêmes problématiques, etc. Et que ces gars-là, ils se lançaient dans ce domaine-là et qui réussissaient. Et j'ai commencé à me rendre compte que en fait, je voyais pas pourquoi je pourrais pas le faire aussi. Et je me suis dit, en fait, ce truc-là, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Et même, c'est mon métier depuis pas mal d'années, en fait. Contrairement à des gars comme, par exemple, Romain, le créateur de Sendshort que Melvin a interviewé, moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris l'année dernière, en fait. C'est des choses que je fais depuis plusieurs années et que je kiffe profondément. Et du coup,
Comme quand je vois des mecs comme Easy justement qui se sont lancés il y a pas longtemps et qui bossent d'ailleurs super bien parce que les rendus qu'ils font ils sont super quali, et bah je me dis mais en fait j'ai ma place dans ce monde-là, j'ai vraiment envie d'essayer et puis même si je foire en fait c'est pas grave. Et ça c'est plutôt un peu l'approche d'ailleurs de Levelcio et de Marc Lou qui hésitent pas à afficher que bah ouais genre j'ai 5 projets qui marchent mais j'en ai raté 17 ou plus. Levelcio je me rappelle qu'il tenait une fiche où il y avait écrit combien de projets il avait tenté et voilà, 4 sur 70 projets ont généré de l'argent. En gros, 95% de tout ce que j'ai fait, ça a foiré. Et à force de lire et de voir ce message, j'ai commencé à me dire que bah, moi aussi j'allais me mettre à ça. Ce qui m'amène un petit peu à vous parler du projet. Et donc, mon projet, c'est un projet assez similaire à celui de Marc Lou, c'est de créer une stack pour des gens qui ont plus un profil en fait développeur à la base et qui aiment bien avoir un back-end et un front-end séparé. Je m'explique, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui découvrent aussi le développement web et la création de SaaS avec des projets comme Shipfast et aussi avec des projets comme Now.ts, Now.ts, le projet de Melvin, qui sont des stacks qui sont basés autour de Next.js. Donc Next.js, c'est un framework qui est à moitié front et à moitié back-end, et du coup qui est un framework qui permet de créer et les interfaces et vos fonctionnalités. L'idée de tout ce truc-là, c'est que vous avez un petit peu tout au même endroit et que pour les trucs que vous n'avez pas, vous faites appel à des services externes et vous construisez votre application comme ça. Pour des gens qui viennent d'un background en dev un petit peu plus traditionnel comme le mien, et bah c'est pas forcément l'approche qu'on kiffe et qu'on préfère. Moi, par exemple, j'ai appris le dev en faisant du Symfony, en faisant du Laravel, donc du PHP. Donc ça, tout ça, c'est des frameworks PHP qui sont on va dire, une grosse toolbox qui vous permet d'avoir des fonctionnalités que vous devez installer avec des services externes comme Nexthost, comme je sais pas, MongoDB, comme plein de trucs, comme Prisma, comme plein de choses, où vous devez installer un petit peu des services externes pour pouvoir faire fonctionner quand vous avez une stack comme ça, alors que dans Symfony ou dans Laravel ou dans plus récemment ce que j'ai appris, ce que j'utilise en ce moment, Nest.js et Adonis, vous avez tout ça en JavaScript, mais c'est un petit peu le même raisonnement. Vous avez du coup plein de fonctionnalités comme la gestion des routes, la gestion des contrôleurs, des modèles, des validations de données, etc., etc., etc. Bref, vous avez plein de fonctionnalités qui sont déjà là. Et surtout, vous avez quelque chose qui est vachement plus scalable et où les concerns, les objectifs sont séparés. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir tout dans Next.js où vous avez tout votre front-end et votre back-end, vous allez avoir d'un côté la gestion vraiment presque sur son propre serveur, enfin c'est même pas presque, c'est sur son propre serveur, vous allez avoir vraiment toute la partie back-end, toute la partie logique de votre application, et dans le front-end, vous allez avoir plutôt toute la partie interface, affichage, etc. Ces deux parties, elles interagissent entre elles, mais du coup, quand vous gérez les choses comme ça, vous avez beaucoup moins de problématiques vis-à-vis de certains aspects applicatifs. Par exemple, Next.js, c'est pas forcément la solution adaptée quand vous avez beaucoup d'écriture, lecture en base de données, quand vous voulez faire appel à des services comme OpenAI, quand vous voulez, quand vous avez des tâches qui vont s'exécuter sur un temps plus long. Par exemple, si vous avez une communication avec des sockets ou des choses comme ça. Bref, toute cette gestion qui est un petit peu, au final, complexifiée et brisée en plein de petits services à droite, à gauche, etc. quand vous utilisez un projet comme Next, et dans un back-end comme Nest.js, vous gérez ça vous-même et vous pouvez l'intégrer assez facilement. Par exemple, c'est au final assez facile d'avoir une stack avec Nest qui va vous permettre de gérer votre authentification, qui va vous permettre de gérer votre base de données, votre ORM, la connexion et l'échange de données, la récupération de données, etc. Tous ces aspects-là, c'est des choses que vous pouvez gérer de votre côté dans un framework comme Nest, et d'avoir Next qui va vous servir pour tous les bienfaits qu'ils ont
dans un framework aussi front-end qui va être la séparation des fichiers JS, les composants, etc. Tout ce qui tourne autour de React, le système de routing, bref, il y a beaucoup de choses. Dans cette approche-là, vous avez aussi des services managés, ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des manières de déployer vos projets et de les mettre à jour grâce à des systèmes managés comme Railway. Vous pouvez créer vos propres GitHub Actions pour déployer sur vos propres serveurs, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris à faire au final, en tout cas mieux assez récemment. C'est des choses que je connaissais mais que je connaissais mal. Et c'est des trucs avec lesquels je travaille au taf en ce moment avec mon lead. Et à force de parler aussi de ça avec lui, ça a fini par lui mettre la puce à l'oreille sur le fait que peut-être qu'on pourrait créer nous aussi notre propre stack et la proposer, la commercialiser sous forme d'un template que les gens pourraient utiliser. Et du coup, c'est ça que je vais construire moi. Ça va être ça mon build-in public avec lui. Donc vous aurez certainement l'occasion de le rencontrer sur la chaîne ou d'entendre parler de lui encore et encore. Mais en gros, voilà, au taf, c'est la stack qu'on met en place en ce moment pour créer des projets dans notre quotidien de dev, en fait, où on a besoin de bouger rapidement et de créer des projets rapidement. Et l'idée, justement, ça va être de pouvoir extraire un petit peu tous les trucs qui sont utilisés dans la plupart des projets, comme potentiellement la connexion, comme le fait de gérer du coup des systèmes d'authentification différents, comme gérer un système de mailing, comme gérer un système de permission, comme gérer l'abonnement. Tous ces trucs-là, à chaque fois que vous allez créer un SaaS, exactement comme Marc Lou avec Shipfast, c'est des trucs que vous allez devoir refaire. Et toutes ces parties-là, vous n'avez pas envie de les refaire parce que c'est chiant. Et aujourd'hui, avec des frameworks comme Nest, vous avez des systèmes de modules où potentiellement vous pouvez cocher, décocher des fonctionnalités que vous avez envie d'utiliser ou pas dans un projet et lancer votre projet beaucoup plus vite. Donc l'idée, ça va être de construire ce projet sur la chaîne en build-in public et en parallèle de construire potentiellement un ou deux projets avec et soit de les commercialiser, soit juste de les lancer pour voir si c'est des projets qui sont intéressants ou pas, et de voir d'ailleurs si ça se vérifie ce truc-là, si vraiment d'un projet à l'autre ça me permet de gagner du temps et ça nous permet de construire des trucs plus vite. Je reviens d'ailleurs sur le fait que si vous suivez pas ces personnes, vous pouvez aller voir Benjamin Code qui notamment parle de plus en plus de tout cet aspect création de SaaS, etc. Lui, il fait son SaaS donc qui est Meet Sponsor, qui permet de rencontrer des sponsors YouTube. Il y a Easys du coup qui crée sa plateforme pour avoir des exercices, il me semble, pour progresser. Ça s'appelle Spikes. Voilà. Devient un meilleur développeur front-end. Donc voilà, c'est des challenges pour progresser en front-end. Son site, je le trouve archi clean, c'est vraiment un délire. Il y a Jack Fricks qui lui partageait pareil aussi son build-in public. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert la chaîne de Yanis Eisman, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force aussi, parce que je vois que ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Et qui partage un petit peu son aventure de création de SaaS. Donc hyper intéressant. Un autre aspect du coup que j'ai décidé d'avoir un petit peu pour ces projets de build-in public cette fois-ci, c'est de pas, contrairement du coup à Marc Lou par exemple, c'est de pas être en mode complètement solopreneur et de me faire accompagner de gens talentueux que j'apprécie pour faire le projet. Notamment du coup par mon lead avec qui je m'entends très bien et qui est plus fort que moi techniquement et avec qui je peux discuter des choix techniques parce qu'il est ouvert. Et du coup, ça va nous permettre potentiellement d'accélérer parce qu'il a une capacité à tunnel sur les fonctionnalités qui est beaucoup plus élevée que la mienne. Et aussi de me faire accompagner par quelqu'un qui est bon en UX, en UI et en design. Donc K1, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, puisque c'est mon premier abonné et le gars le plus fidèle avec qui je m'entends le mieux finalement. Enfin, c'est une super rencontre que j'ai fait grâce à YouTube. Et qui lui est designer. Et qui est capable de produire des designs assez stylés à chaque fois dans ses projets. Donc vous pouvez aller voir son portfolio. Il n'est pas à jour, mais voilà. C'est un gars qui est talentueux, et moi ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme lui, il a son projet du psy, pour lequel il a aussi besoin de fonds,
et je me suis dit autant faire appel à lui et le payer, et comme ça je vais potentiellement pouvoir avoir un design et une réflexion qui va m'aider aussi à trouver mes fonctionnalités. La vérité, c'est que quand vous passez par des phases de design, quand moi par exemple je lui ai expliqué le projet et ce qu'on voulait faire, je lui ai dit là on aurait une landing page, là dans le dashboard il y aurait pas tout, mais il y aurait quand même certaines fonctionnalités du genre la gestion des plans, etc. Et en fait, en lui présentant tout ça, je me suis rendu compte que il y avait certaines fonctionnalités qui pouvaient, auxquelles j'avais pas pensé et qui allaient demander certaines fonctionnalités en back-end par exemple. Bref, toute cette approche-là, en gros, vous pouvez la réfléchir avec aussi des kits d'UI. Donc moi, par exemple, j'utilise Untitled UI. C'est un kit que j'ai acheté et qui est vraiment ultra pratique et qui permet, par exemple, de créer plus rapidement des landing pages. Donc là, vous avez des pages d'exemple. Là, c'est la version light, donc il n'y a pas tout. Mais en gros, vous pouvez avoir des blocs, etc. et construire vos designs plus rapidement. Ça vous permet de poser vos idées, de faire vos mood boards, etc. et après d'avancer, de découper vos features. Nous, ce qu'on a décidé de faire du coup pour le moment, et la partie du projet qu'on a décidé de commencer, c'est se tracer un petit peu les fonctionnalités et les trucs qu'on aurait besoin pour faire un MVP. Donc on a réfléchi à l'écrire un petit peu aux différents trucs dont on aurait besoin. Donc on imagine que que dans notre partie back-end, il y a des trucs qu'on va avoir plus besoin et vraiment besoin de mettre en place. Et notamment, là-dedans, ça va être toute la partie Redis et API, la partie database et setup de l'ORM pour que vous puissiez créer votre partie logique et la partie entité, la partie monitoring et logger, avoir tout de suite un logger qui fonctionne pour vos différents logs applicatifs, la partie gestion des utilisateurs si vous décidez que vos utilisateurs sur votre site ils vont pouvoir s'inscrire, se connecter, gérer leurs infos, donc un petit peu le CRUD basique de updater ses infos, etc. On s'est dit que du coup il y aurait la partie haute aussi avec différents services, que vous puissiez mettre en place très rapidement une connexion avec Google, avec potentiellement GitHub, tous ces trucs-là. Donc ça implique d'avoir des guards, ça implique une connexion avec du JWT, ça implique pas mal de trucs. On s'est dit aussi qu'on ferait un billing service, donc qu'on connecterait des services comme Stripe ou comme Lemon Squeezy. Et on s'est dit aussi qu'on ferait un système de notification en commençant par l'email. L'idée, ce serait d'avoir un système qui permet de faire en sorte d'avoir l'envoi d'email qui est déjà quasi setup pour si vos utilisateurs ils s'inscrivent, s'ils changent de plan, tous ces trucs-là. Dans Next.js, la partie qui sera faite, ça sera le setup pour avoir une landing page assez simplement, la connexion et la gestion de la connexion, et le dashboard qui permet de s'inscrire et de changer son plan. Tout ça, ça représenterait le MVP et la grosse V1 qui sera potentiellement améliorable. L'idée avec tout ça, c'est aussi derrière certainement de proposer soit des cours, soit déjà une doc qui sera ultra pertinente et qui vous aidera à comprendre les différents concepts, et derrière aussi de potentiellement de proposer, je sais pas, une plateforme de cours pour comment est-ce qu'on utilise ces trucs-là pour les gens qui sont moins avancés et qui peuvent pas juste acheter la stack et l'utiliser directement. Voilà, ça conclut cette vidéo qui va être certainement très longue. Je vois qu'il est 1h30, j'ai mis énormément de temps à la tourner. Si vous êtes toujours là dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter surtout et à dire si c'est des choses qui vous paraissent intéressantes ou pas du tout, si vous trouvez que c'est quelque chose qui apporte de la valeur aujourd'hui ou pas. On a eu pas mal de réflexions, notamment j'ai mis sur mon compte YouTube, si vous voulez aller dessus et voter, j'ai mis un post où on avait fait un vote pour savoir un petit peu ce que les gens préféraient utiliser. On s'est dit qu'on allait partir sur une API qui serait faite avec REST, mais on se demandait aussi si on ferait pas GraphQL. Donc pour le moment, on a décidé que ce serait plus logique d'aller avec REST, mais on s'est dit que c'était pas exclu plus tard qu'on fasse une version qui fonctionne avec GraphQL, qui soit installable et utilisable directement, quoi. Voilà, je sais que maintenant, du coup, surtout depuis que Mark Lou il a popularisé un petit peu ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui font ce projet-là, de lancer une stack et tout. Pour le moment, à part des mecs qui font ça avec PHP,
Et avec Laravel en partie back-end, on n'a pas vu trop de mecs construire une stack complète comme celle qu'on veut faire. L'idée derrière tout ça aussi, et la grosse réflexion qui moi me plaît et qui plaît aussi à mon lead Benjamin, c'est que bah, globalement, moi, enfin en tout cas, je sais que c'est pas forcément une bonne réflexion de se dire on va utiliser qu'un seul langage et tout pour tout, mais dans ce cas précis, bah, je trouve que c'est hyper bien et hyper accessible en fait. Ça veut dire que de votre côté front-end et back-end, vous allez utiliser TypeScript. Donc vous avez un langage qui est extrêmement typé, qui vous évite de faire énormément d'erreurs. Vous avez qu'un seul langage à apprendre, pas de prise de tête à vous dire « Ah ok, mon front-end, je fais du JavaScript, du TypeScript, etc. Mon back-end, faut que je rapprenne PHP, etc. Ou j'utilise PHP, si je l'utilise pas, je l'ai jamais utilisé et tout, ça me saoule. » Bah moi j'en ai fait, etc. Mais franchement, TypeScript ça me plaît, ça me va très bien. Et le fait d'avoir tout en TypeScript, bah je trouve ça hyper pertinent au final. Il y a de plus en plus aussi de librairies d'UI qui vous permettent d'avoir une base très très pertinente pour créer vos composants et après pour changer juste les trucs qui vous manquent. Derrière, je ne l'ai pas mis, mais il y a Tailwind aussi pour faire votre CSS. Enfin bref, il y a plein de trucs qui font que cette stack-là elle pourrait être vraiment hyper bien utilisée. Le seul compromis dedans que je fais, c'est Nest.js où j'hésitais à utiliser Adonis, mais où je sais pas à quel point c'est mûr, et surtout le fait qu'aujourd'hui au travail, bah, j'utilise Nest.js quasiment toute la journée, et du coup c'est plus logique et plus rentable au niveau temps avec mon lead qu'on crée la stack d'abord sur Nest, et puis plus tard, si ça intéresse des gens, et bah peut-être qu'on montera une stack sur Adonis, si c'est un projet qui a marché et qui a intéressé les gens. Voilà, la vidéo est très 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 longue. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéressera quand même et dans lequel vous trouverez de la valeur. Si vous êtes toujours là, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme je disais, il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Et globalement, à mesure qu'on va développer la stack, je vais faire des vidéos dessus pour vous expliquer les choix qu'on a fait, comment est-ce qu'on les a mis en place, etc. etc. Ça sera un petit peu du contenu du contenu payant final que vous aurez distillé dans les différentes vidéos sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. L'idée là, ça va être de repasser dans un rythme certainement de 2 à 3 vidéos par semaine au minimum. Si on peut faire plus, on fera plus. Voilà, allez, je vous dis ciao, à dans une prochaine vidéo.